Waouh, encore un épisode super bien, super émouvant, j'ai adoré. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi t'as adoré cet épisode. T'as vu, je suis en noir parce que nous sommes en deuil. Qui aurait cru qu'on aurait éprouvé autant d'émotions pour la mort de Bakary Sagna? Non mais Bakary Sagna quoi. Non, le jeu d'acteur était juste top. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant cet épisode 30 et on va en parler, on va break it down. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Je voulais aussi vous dire que j'ai l'honneur de figurer dans le magazine Tikisi. Ils ont rédigé un article sur moi que je t'encourage à aller lire. Ils ont aussi un Instagram, donc n'hésite pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Marem a donc écouté les enregistrements et maintenant elle sait tout. Bien sûr c'était trop facile, hein. J'aurais bien aimé un peu de suspense, qu'elle écoute d'abord celui de Biram, ensuite qu'elle dise à Alida oh de toute façon il n'y a rien, ils ne disent rien d'intéressant, et puis qu'au moment de give up elle écoute celui de Raki et là gang gang gang. Ah oui, avant de continuer, déjà, merci à tous ceux qui m'ont prévenu qu'il y avait les sous-titres parce que moi, j'étais là, j'attendais le VOSTFR alors que c'était déjà traduit, quoi. La personne qui m'a beaucoup plus surpris quand même dans cet épisode, c'était Biram, hein. Biram, il est resté fort, il n'a pas autant pleuré que Cher qui était dévasté. Alors que d'après mes souvenirs, Bakary Sagna était beaucoup plus proche de Biram que de Cher, hein. Les deux voulaient même s'emparer de l'entreprise, avaient des plans bizarres et tout ça, donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit Biram qui craque, surtout que c'était quand même le père de son ex-femme. J'ai aussi adoré le soutien que Biram a apporté à Djalika. Non mais ce couple, oh non, j'adore ce couple. I don't care what you say, Biram et Djalika doivent finir ensemble. Il y a quelqu'un qui m'avait dit oui Sylvia, t'es énervée lorsque Cher tape Lala, alors que Biram faisait pareil avec Djalika et tu le soutiens toujours. Mais j'avoue, hein, je sais pas pourquoi, la personne qui a écrit le personnage de Biram, qui a écrit ses répliques, a fait un bon travail parce que c'est un personnage attachant, on a envie qu'il s'en sorte en fait. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que toi aussi tu trouves que Biram est un personnage attachant malgré tout ce qu'il a fait subir à Djalika, qui est bien pire que ce que Cher a fait subir à Lala? Dis-moi ce que t'en penses tout de suite en bas ou bien envoie ta réaction au numéro qui s'affiche sur l'écran. On va continuer un peu avec Biram avant de plonger dans la scène où l'inspecteur annonce donc à Djalika et sa mère que c'est bien le corps de Bakary qui a été identifié. Merci beaucoup pour toutes vos explications concernant le tissu que Biram a donné à Djalika, hein. Dès que j'ai vu cette scène, je me doutais bien qu'il y avait un symbole culturel dans ce geste. Donc pour ceux qui se demandaient encore ce que ça signifiait, j'ai ici l'explication de Tamara qui habite en France. C'est un pagne appelé Serou Ndiago. Le pagne tissé s'appelle pagne rabal, qu'on peut appeler l'étoffe de prestige. Au Sénégal, il est omniprésent dans toutes les cérémonies importantes. Naissance, baptême, mariage et enterrement. Il est confectionné par des tisserands, principalement de l'ethnie Ndiago, ce qui lui vaut même l'appellation de Serou Ndiago. Il est lourd comme étoffe et comporte souvent des motifs et des couleurs attrayantes. Ici, ce pagne a servi à envelopper dans le linceul après le bain le mort Bakary Sagna avant la lecture de la prière mortuaire et l'acheminement vers le cimetière. Le pagne ne sera retiré qu'au moment de mettre le corps dans la tombe. Ensuite, le pagne est retenu aux quatre extrémités, au-dessus de la tombe, par 4 hommes le temps que le corps soit complètement enseveli. Au retour du cimetière, il doit être remis aux familles pour montrer, symboliser la fin d'une vie. Il y a des veuves qui se recouvrent de ce pagne pendant les premiers jours du deuil. Si vous observez bien les épisodes, ce pagne était présent pour le bébé de Lala et Cher, au mariage de Marem et Cher également. Là, c'est au décès de Bakary. Merci beaucoup Tamara pour cette explication nette, claire et précise, hein. Donc ça veut dire qu'en rejetant ce tapis, Djalika refuse d'accepter la mort de son père. Ce que j'en déduis du coup et la question que je me pose, c'est est-ce que les femmes n'ont pas le droit d'être présentes pendant l'enterrement? Essaye de m'expliquer si tu peux. Ce que j'ai observé aussi, c'était que au moment du deuil, donc les femmes ont porté du blanc, contrairement à d'autres cultures qui portent le noir comme couleur du deuil. Et toi, quelle couleur est-ce qu'on porte pendant le deuil? Est-ce qu'on porte du blanc comme dans la série ou bien est-ce qu'on porte du noir?
Dis-moi tout dans les commentaires. Alors, lorsque l'inspecteur vient annoncer donc la mort de Bakary, on voit que Djalika et sa mère sont vraiment choquées. Alors que tout au long de cette saison 2, elle n'avait pas vraiment l'air de se soucier de la disparition du papa, quoi. Écoutons la réaction de Myriam qui habite ici en France. Elle s'exprime concernant la réaction donc de Djalika et de sa mère. Franchement, ça m'a choquée. Dans le sens où, à aucun moment, je les ai senties inquiètes de la disparition du père. Franchement, ça m'a choquée. Ils ont dû attendre que l'inspecteur vienne pour les tenir au courant, pour qu'elles soient informées de sa disparition. C'est-à-dire qu'à aucun moment, pendant des mois et des mois, elles ne se sont pas inquiétées de sa disparition. Franchement, elles se sont pas senties tristes. Enfin, moi, je sais pas. Ça, franchement, personnellement, moi, ça m'a choquée. À aucun moment, elles ont essayé, allez, on va aller à la police, au commissariat pour déclarer sa disparition. Non, rien du tout. Je sais pas, je veux dire, même si que la personne, elle a des défauts, ok, mais ça reste quand même ton père, ça reste quand même le père de tes enfants, ça reste quand même un membre de ta famille. Donc, je sais pas, un minimum, quoi. Est-ce que toi aussi, ça t'a choqué? Moi, c'est surtout la réaction de la maman qui m'avait surpris. C'est quand même ton mari. Vous avez toujours habité ensemble. Dans la première saison, Bakary Sagna, il s'était jamais absenté comme ça. Et surtout, c'est nous, l'audience, c'est nous, les téléspectateurs, qui connaissons le vrai visage de Bakary. On sait qu'il voulait s'emparer de l'entreprise. On sait qu'il est sorti avec mamie. On connaît toutes les mauvaises choses qu'il a fait. C'est normal qu'avec notre point de vue omniscient, on ne l'apprécie pas beaucoup. Mais Djalika et sa mère, à part lorsque l'inspecteur était venu chez eux, on voit pas de scène où elle s'inquiète. Au contraire, elle ne voulait même pas le revoir. Donc, faut que la mère de Djalika arrête de faire genre, tu vois. De la part de Djalika, je comprends. Un père reste un père. Qu'il soit bon, mauvais, ça reste ton père. Je pense qu'en fait, leur réaction est quand même normale. Même si quelqu'un est mauvais, lorsqu'il meurt, c'est comme si tout était pardonné, tu vois. Qu'il repose en paix. Je pense qu'elle s'attendait à tout sauf à la mort de Bakary Sagna. Donc voilà, c'est mon explication par rapport à la réaction de Djalika et sa mère qui ont quand même surpris beaucoup de personnes. Pendant cette scène aussi, on voit la tête de Djalika et sa mère. On savait déjà qu'elles allaient pleurer parce qu'elles étaient beaucoup moins maquillées que d'habitude. Même si elles sont à la maison en général, elles sont quand même un peu maquillées, en tout cas beaucoup plus que ça. Donc dès que j'ai vu leur visage, je me suis dit, ah là, elles vont pleurer. Vu la tête qu'avait Djalika, c'était grillé d'avance, quoi. Donc personnellement, je trouve qu'il y a eu un tout petit manque de suspense pendant cette scène. Pendant cet épisode, on nous a montré aussi donc Hamza qui faisait son shopping. Est-ce que c'était juste pour faire de la pub ou bien it's gonna make sense later on? Hamza, c'est comme Philly, hein, on ne les montre jamais vraiment toutes seules, hein. Elles sont toujours avec quelqu'un qui a un rapport avec Marem ou Lala, quoi. Donc est-ce que c'était pour nous montrer que Hamza profitait bien de l'argent du médecin avec qui elle sort? Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues de séries afro, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Alors Raki et Mustapha, franchement, bizarrement, je n'ai aucune pitié pour Raki, alors que c'est quand même la victime dans l'histoire, hein. Raki, elle s'est tellement enfoncée, elle aurait juste pu plaider légitime défense et basta. Mais ça n'aurait pas été drôle, c'est une série, il fallait quand même de l'action. Raki, elle ne m'a pas fait de la peine, c'est bon, maintenant il faut assumer les conséquences de ses actes. Elle a même de la chance d'avoir Mustapha à ses côtés, donc faut qu'elle arrête. Mais malgré le comportement un peu trop shaky de Raki, est-ce qu'elle mérite vraiment d'aller en prison? Écoutons la réaction de Léonie qui habite au Canada. Ce personnage de Bakary, c'est un homme noir en fait. Et là, il rassemble encore les gens autour d'un deuil. C'est très significatif. Raki ne mérite pas d'aller en prison parce que il est quand même l'auteur de tout ce désordre-là. Non seulement il y a eu ça autour de 3 amis qu'il a séparés, c'est vraiment un personnage très noir. Et oui, Bakary Sagna, c'est un personnage noir. Il rassemble la famille parce qu'il a trompé, il rassemble la famille parce qu'il a agressé, il rassemble la famille parce qu'il est décédé. Que du négatif avec Bakary Sagna. Mais malgré tout, on arrive quand même à être ému par son décès. Pour que les personnages arrivent à nous émouvoir comme ça, arrivent à nous faire ressentir des émotions fortes, alors que Bakary était un personnage despicable, c'est que franchement le casting, il y a un bon travail là dans le casting, tu vois. La mère de Marem qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, c'était quand même malheureux de la voir à un enterrement et je trouve que ce n'était pas vraiment le meilleur endroit pour elle, quoi. Pourquoi choisir de l'emmener à un enterrement vu sa condition mentale? Si encore il nous avait montré des scènes où on la voit sortir avec Marem,
Si encore Marem avait l'habitude de sortir avec elle, jamais on a vu la mère de Marem sortir, à part peut-être pour aller chez le médecin, sinon elle est toujours dans sa chambre et là, pap, comme par hasard, elle se trouve à l'enterrement où il y a tout le monde, où il y a toute la famille réunie. Pendant que Marem consolait Djalika, on voit que c'est Hamza, encore une fois, qui est là pour la mère de Marem. J'aurais quand même bien aimé voir un petit signe de la part de Marem du genre Hamza, s'il te plaît, tu peux y aller, pour ne pas montrer que c'est toujours Hamza qui s'occupe de sa mère, quoi. Il y a vraiment un truc dans les yeux de la mère de Marem qui joue avec mes émotions. En fait, ce personnage ne parle pas beaucoup, mais tout est dans les yeux, quoi. Lorsqu'elle voit donc la photo de Bakary, Hamza lui dit que non, c'était pas Bakary. Ce qui est logique parce que sa mère, elle a l'habitude de confondre. La dernière fois, elle avait prise Hamza pour Marem. Donc c'était logique que Hamza pense que la mère de Marem raconte n'importe quoi. On voit aussi que Mben était toute gentille avec Dalanda dans cet épisode, donc est-ce que c'était une stratégie? Est-ce que Mben essaye de prendre Dalanda par les sentiments, qu'elle puisse accepter Tahirou de nouveau, sauver son mariage grâce à cet enfant qu'elle attend? Ensuite, une autre scène très émouvante entre Dalanda et Regina. Regina la reine. Elle explique enfin ce qui s'est passé entre elle et Tierno, donc apparemment c'est Tahirou qui a dit qu'elle était moche. Non mais c'est un gamin Tahirou. C'est un vrai gamin Tahirou et Tierno aussi c'est un vrai gamin. En fait ça veut dire que Tierno ne l'aimait pas vraiment parce que quitter une femme juste parce que ton pote te dit qu'elle est moche c'est très puéril et ça veut dire que Tierno ne l'aimait pas, ne l'a jamais aimé. Donc si j'étais à la place de Regina j'aurais dit thank you next à Tierno. Mais malgré ce beau discours qui était quand même émouvant, on voit que ça l'a quand même affecté, hein. Elle parle de confiance en soi et tout ça, mais elle avait quand même toujours le seum contre Tahirou. Maintenant qu'elle a eu cette conversation avec Dalanda, j'espère qu'elle va move on. Écoutons ce que Khadi qui habite au Sénégal a à dire concernant Regina. Ça fait ressortir une réalité que l'on retrouve tant au Sénégal que je pense chez tous les Noirs en fait à travers la planète, qui est la vision un peu négative qu'on peut avoir des femmes à la peau plus foncée, même si bon on les apprécie de plus en plus et qu'il y a de plus en plus une acceptation de la diversité, il n'en demeure pas moins que les femmes qui sont plus foncées de peau sont en général considérées moins désirables que les femmes claires de peau. Et en plus, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette conversation-là et dans le scénario, c'est qu'ils aient fait ressortir le fait que les filles de Dalanda ne lui ressemblent pas du tout, du moins pas physiquement, et qu'elles sont foncées de peau, qu'elles sont rondes et que ça peut avoir un impact négatif autant sur leur estime d'elles-mêmes que sur la manière en fait dont les gens les perçoivent ou se comportent avec elles. Et ce qui est également intéressant dans ce contexte-là, c'est qu'ils aient permis en fait à Regina de s'exprimer un petit peu sur ce qui l'a endurci et de nous faire mieux comprendre certains aspects de la personnalité de Regina qui quand même a commencé, je pense, à taper un peu sur le système de tout le monde. Mais là, on a une nouvelle vision de la personne, on comprend mieux pourquoi elle en veut à Tahirou, qui pour le coup avait pas été sympa du tout. Merci beaucoup Khadi et franchement t'as vraiment raison, j'ai bien aimé qu'ils mettent la lumière sur ce truc de dark skin, light skin là. Et je dirais même que ce n'est pas seulement des filles noires de peau qui ont un problème, en fait les gens ont toujours quelque chose à dire. Que tu sois trop foncé, trop clair, ils sont jamais contents. La preuve, Dalanda, à cause de son métissage, ils n'ont pas arrêté de lui envoyer des petits pics, quoi, tu vois. Même si vous m'avez bien expliqué qu'il n'y avait rien de méchant dans tout ça, il faut toujours que les gens parlent de ton physique et c'est très dommage. Du coup, est-ce que ça veut dire que Regina s'est endurcie à cause de cette histoire ou bien Regina a toujours été une femme forte parce qu'elle vient d'une lignée de femmes fortes? Parce que si on considère que Regina, elle vient d'une lignée de femmes fortes, cette histoire-là ne devrait pas l'affecter autant. Elle aurait dû shake it off et passer à autre chose puisqu'elle se considère comme une femme belle, intelligente et magnifique. Ce que je pense aussi, hein, je pensais pas du tout que Tahirou et Tierno s'étaient attaqués à son physique et tout. Ça m'avait pas du tout traversé l'esprit, je pensais pas du tout qu'ils allaient faire référence au physique de Regina. Le seul rapprochement qu'on faisait, c'était le fait qu'elle ressemblait beaucoup aux jumelles. Mais sinon, franchement, c'était super bien et super important de mettre l'accent sur ce sujet de light skin, dark skin. Isiaka et Mamie, hey, Isiaka a encore frappé. Franchement, on s'y attendait, mais si Mamie perd ce bébé, j'aurais trop le seum, j'aurais trop la haine. Je vais te lire ce que Tamara, qui habite en France, pense de Siaka. Le comportement de Siaka était prévisible, mais moi, je m'attendais à ce que Mamie, avec sa corpulence,
violence et le sport qu'elle faisait avec Jalika et Marem reprennent le dessus, soit en le repoussant ou le bloquant pour protéger son ventre au lieu de lui sortir des articles de loi. J'espère que son geste sera puni comme il se doit et par-dessus tout que Mamie puisse garder son bébé malgré tout pour faire une double peine à Siaka. Agression et tentative de meurtre. On oublie les paroles qu'il lui disait avant et Mamie n'a pas encore de chance avec les hommes. Après le père de Jalika, le psy, désormais c'est Siaka. En fait c'est Siaka ou Isiaka? Je sais même plus. En tout cas Siaka. J'espère qu'il y a une bonne place bien chaude qui t'attend en prison. Et j'espère aussi que Mamie ne va pas perdre ce bébé. Je suis absolument d'accord avec Tamara. J'espère que la corpulence de Mamie va l'aider à garder ce bébé. Et comme ça, Siaka, il s'en mordra les doigts. J'espère que Mamie accouchera de ce bébé et que par sécurité, parce qu'elle a peur de ce que Siaka pourrait faire, elle va confier ce bébé à Marem qui partira en Côte d'Ivoire avec ce bébé et l'élèvera comme le sien. C'est vraiment le scénario que j'espère. Comme ça, Mamie, elle pourra refaire sa vie tranquillement avec un real man. Pas les Siaka là, les petits bandits là. Non mais t'as vu comment Siaka l'a frappé dans la rue. Et en plus, quand il a fini, il est parti normal. Même pas il a peur que quelqu'un le voit quoi. Moi j'espère vraiment qu'il y aura une saison 3 pour que Siaka s'en morde les doigts, qu'il cherche ce bébé là jusqu'à fatiguer et qu'il ne le retrouve jamais. Pendant cette scène du deuil, on a aussi vu Lala. Par contre Lala qui faisait pitié là, c'est bon quoi. Il y a Hadi du Sénégal qui a bien voulu nous expliquer le comportement de Lala. Apparemment ça s'appelle le mougne. On l'écoute et puis on rebondit tout de suite dessus. Je pense que l'attitude de Lala, c'est au-delà de la soumission. Il y a une vertu cardinale pour les femmes sénégalaises lorsqu'elles se marient et ça s'appelle le mougne. Mougne en Wolof, c'est un terme qui représente l'attitude à laquelle on s'attend de la part des femmes dans leur mariage, à savoir la patience, à savoir supporter les situations difficiles et en fait c'est une sorte d'abnégation. Et ça c'est quelque chose qu'on demande à la femme sénégalaise quand elle se marie et d'ailleurs c'est toutes les Sénégalaises qui se sont mariées pourront te dire que on leur a dit en les conseillant, les mamans, les tantes, etc., les grand-mères, de ngay muñ, à savoir vraiment il faut que tu sois patiente, que tu supportes dans ton mariage. Il y a de la soumission, mais dans l'attitude de Lala, c'est surtout le fait de se dire que je suis dans un mariage et il faut que je patiente et que je résiste aux difficultés malgré tout. C'est ça qui est bien ici aussi dans la série, c'est que ça montre jusqu'où peut aller le mouille. Ça va te faire aller jusque dans les problèmes mentaux, comme Lala l'a vécu au début, c'est-à-dire que malgré les grosses difficultés qu'elle a vécues avec l'arrivée de Marem dans le mariage, etc., elle a tenu, elle a mouille, et du coup, elle en est arrivée à l'hôpital psychiatrique, quoi. Malgré tout, elle continue, elle tombe enceinte, elle se dit, tiens, ça va renforcer mon mariage, etc., et elle continue d'essayer de tenir. Donc je pense que c'est vraiment ça la vertu cardinale qui fait que Lala reste dans le mariage. Au-delà même de la soumission à Cher, c'est le mougne dans son mariage. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important dans la société sénégalaise et que la série fait très très bien ressortir. Merci beaucoup Hadi, franchement je ne connaissais pas du tout le mougne. Ça explique le comportement de Lala et ça nous montre aussi les petits inconvénients qu'il y a dans nos cultures africaines. C'est officiel, on sait maintenant que Jalika et Marem sont sœurs. Donc ça y est, notre hypothèse s'est avérée. La mère de Marem, c'est donc la meilleure amie de la mère de Cher, la meilleure amie qu'elle a perdue de vue. Non mais comme je l'ai déjà dit, il y a vraiment un truc dans le regard de la mère de Marem. Je l'ai trouvée belle, c'est vraiment dommage qu'on ne la voit pas souvent. J'espère que dans la saison 3, parce que moi j'espère qu'il y aura une saison 3. Attends, il reste que 2 épisodes là. Non, moi je m'attends pas à une fin. Il faut qu'il y ait une saison 3 et j'espère que dans la saison 3, on la verra beaucoup plus. Que va-t-il se passer maintenant entre Marem et Jalika? Est-ce qu'elles vont garder leur complicité ou est-ce qu'elles vont devenir les pires ennemis? Cet épisode était vraiment rempli d'émotions et rempli de leçons à retenir. Natacha du Cameroun me parlait des leçons qu'elle a retenues de cette série. Natacha, je vais juste parler de ta réaction qui était super intéressante. Malheureusement, je ne peux pas la diffuser parce qu'il y avait une musique de fond derrière. Et ici sur YouTube, avec les musiques, faut faire très très attention. Dans cette série, il faut pas juste se focaliser sur la monogamie, la polygamie, etc. Cette série nous donne beaucoup de leçons de
vie. Déjà, elle nous disait qu'une mère reste la mère de tout le monde, qu'il ne faut jamais maltraiter un enfant qui vient à toi, comme Mère Diagne a fait à Marem, ne sachant pas que c'était quand même la fille de sa meilleure amie. Natacha disait aussi que, en gros, God's time is the best. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose, parfois, faut vraiment passer par des chemins difficiles pour atteindre son but. Marem, elle a d'abord souffert en France, ensuite, lorsqu'elle est revenue au Sénégal, elle a failli se marier donc avec son ex là. Finalement, ça ne s'est pas bien passé. Ensuite, elle épouse Serre. Ensuite, il y a ce scandale qui la pousse à partir pour la Côte d'Ivoire. Et là, elle rencontre Salif qui la ramène au Sénégal pour la faire travailler dans l'entreprise de son père. En gros, Natacha disait que Marem revenait par la grande porte. Franchement, cette série, c'est le top quoi. I don't care what you say. Vraiment hâte de voir la suite. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Espérons aussi qu'il y aura une saison 3 parce que Maîtresse d'un homme marié ne peut pas se terminer comme ça. C'est mort. Allez, moi je te laisse. Hein. C'est tout ce que j'avais pour toi pour cet épisode 30. En attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.